Pour vous situer, l'année dernière, je suis parti découvrir la pêche de la truite, guidé par Mathieu, le créateur de Morpho, Simon qui m'aide à filmer de temps en temps, et Gauthier. L'objectif était de découvrir une pêche avec du matériel léger. Au passage, c'est une pêche que je ne pratique jamais. Après avoir rencontré quelques problèmes sur la route, on va pas s'étaler sur ça, mais bon, on aurait déjà pu se dire que ça commençait très mal. Enfin bref, après beaucoup trop de temps sur la route, on se rapproche de la destination et les températures chutent complètement. Et plus on monte en altitude, plus il fait froid. Et là, il y a de la neige. Il y a de la neige partout autour de nous. Bon, la neige, c'est beau, machin, tout ce que tu veux. Mais là, à la base, on devait dormir à la Belle Étoile, en haut des montagnes. Autant te dire que c'était pas du tout prévu. Et du coup, les galères continuent. Encore une de plus. Nous sommes quand même partis traverser ces montagnes recouvertes de neige avec comme super guide Mathieu qui en a bien chié pour se repérer. Car là-haut, pour rappel, on capte strictement rien. Et il n'y a pas de chemin. On était perdus au milieu de la neige. Là c'est chaud là. Je peux vous dire qu'on ne risquait pas de croiser un randonneur ou d'autres pêcheurs. Après les 4 heures de randonnée, on va pas se mentir, j'étais explosé. Bon, un petit peu comme tout le monde. Mais quelle surprise d'arriver sur un spot aussi magique. Il neige et on voit le dos des truites en surface. C'est une image que je ne risque pas d'oublier. Pour faire simple, la pêche était aussi folle que le décor. On pouvait presque faire un lancer, un poisson. Voir des spots comme ça, en pleine nature, c'est beau, c'est rare et c'est magique. Mais il y a un truc qui est beaucoup moins magique, c'est l'humidité et le matériel électronique. Tu vois ce que je veux dire ? Franchement, j'ai manqué d'expérience sur ce coup-là, car je n'ai pas contrôlé tout mon matériel vidéo et notamment les micros pendant cette journée de pêche sous la neige, mais surtout je n'ai pas regardé si tout allait bien le soir non plus. Quel putain d'idiot, franchement, car c'est bien beau, mais 4 heures de randonnée, 4 ou 5 heures de pêche et de nouveau 4 heures de rando. Pour rentrer, les micros, ils ont bien eu le temps de savourer la neige. Putain de bordel. La bonnette d'un micro, c'est ce truc poilu que tu vois à l'écran. Et quand la neige tombe dessus et fond, cette fichue bonnette retient toute l'eau et comme mon micro-cravate n'est pas étanche, je te fais pas de dessin, ça fait des chocs à pic. Enfin bref, en bricolant un peu, j'ai réussi à en tirer quelque chose. Mais en ouvrant les fichiers GoPro qui contenaient la deuxième journée, rien. On a écouté. J'ai vraiment besoin de le dire ? Y a pas de son sur mes vidéos GoPro. Ah oui, et que ce soit la mienne ou celle de Mathieu, c'est la même foutue musique. Je ne t'explique pas l'angoisse. Et forcément, je m'en rends compte bien trop tard. Sinon, ça serait trop facile. Franchement, ça me fait chier de ouf. Car cette deuxième journée, elle était axée sur une pêche en rivière. Et les images et le cadre sont vraiment magnifiques. Sans compter les poissons qui étaient nombreux. J'ai mis énormément de temps à trouver comment sortir cette vidéo. J'avais vraiment besoin de digérer cet échec. Après m'être cassé la tête pendant presque 1 an à savoir comment j'allais monter cette foutue vidéo, je vous accueille enfin dans un nouveau format qui, je l'espère, arrivera à vous faire voyager un minimum. Et malgré tout, j'en garde un souvenir vraiment incroyable. La plupart du temps sur les rivières avec des forts débits, comme ici, on va retrouver les truites dans les amortis, en bordure, que ça soit dans nos pieds ou sur la berge d'en face. Bon, à ma grande surprise, Mathieu m'explique qu'on peut retrouver des truites ici. Ça me paraît complètement surréaliste de voir une truite évoluer dans un courant si fort. Enfin, j'ai du mal à le concevoir. En fait, sur ce genre de configuration, les truites se servent des grosses pierres pour s'abriter du courant. Elles attendent simplement qu'une proie leur passe devant le nez. Mathieu et moi, nous allons avoir 2 approches totalement opposées. De mon côté, je vais commencer avec un Ace VNM en 2 pouces. Et Mathieu a choisi une ondulante de sa propre marque, une Tanza en 7 grammes. On va pas se mentir, son choix est quand même bien plus judicieux que le mien. Il me conseille de lancer juste derrière la grosse veine de courant que vous voyez et de laisser mon leurre souple se faire emporter le long de la berge qui est en face. Bon,
c'est plus simple à dire qu'à faire. Pour rappel, je passe mon temps à lancer des gros swimbaits et des gros leurres souples toute l'année. Donc lancer un leurre de 2 pouces dans un endroit ultra précis tout en gardant ma bannière tendue pour sentir la touche, autant te dire que ce n'est plus du tout dans mes compétences. Je vais essayer de faire de mon mieux. Un truc redoutable que j'ai appris en voyant Mathieu pêcher, c'est l'animation. Regarde avec son ondulante. Il va faire un lancer juste en face de lui et se servir du courant pour faire nager son ondulante tout en contrôlant la tension de sa ligne. Avec cette technique, il peut passer là où il le souhaite. Ah et aussi, surtout n'oublie pas, si tu as confiance au secteur que tu pêches, sincèrement, insiste. Bon, à condition d'être discret. Et tu vas me dire, mais Romain, pourquoi je dois rester sur le spot? Je prends pas de poisson, je prends pas de touche, je vois rien. Bon, déjà tu peux tester plusieurs leurres, plusieurs approches, mais surtout, il y a un truc qu'on pense pas assez souvent, c'est que dans des rivières avec un fort courant comme ça, chaque lancer ne se ressemble pas. On peut faire 20 lancers sur la zone, mais on ne passera jamais au même endroit. Je te rappelle que les truites aiment se cacher dans les amortis et derrière les pierres. Donc si tu ne passes pas bien devant elles, franchement tu peux te brosser. Bon après je te donne des conseils, mais c'est surtout ce que moi j'ai pu apprendre sur le tas. Je suis pas un pêcheur de truites, mais c'est une pêche qui me plaît énormément et sur laquelle je veux évoluer. Donc j'essaye de te filer tous les petits tips que moi j'ai appris aussi. J'insiste avec le VNM, mais cette fois je vais passer sur une tête plombée plus lourde pour raser le fond. Enfin, en théorie. Et là, sincèrement j'ai cru à la touche. Je crois qu'on connaît tous ce foutu ascenseur émotionnel. Ce sentiment qui dure à peu près moins d'une seconde et qui te fait croire à un poisson de ouf. Mais le retour à la réalité, franchement, il se fait très très vite. Pour le moment, aucune truite ne répond à nos leurres. Il va être temps de sortir les grands classiques. Les cuillères tournantes. Je sais pas si tu le vois, mais le temps il est légèrement gris et le soleil est encore assez bas. En général, dans ce genre de conditions, on utilise des coloris assez flashy et ça fonctionne plutôt bien. Pour l'animation, on ne change strictement rien. On s'aide toujours du courant pour faire tourner la cuillère et passer le plus proprement possible proche des zones qui peuvent tenir des truites. Poisson. Bon bah du coup premier poisson, Yes. tu vois j'ai changé 3 fois de leurre, j'ai passé un l'ondulante, le leurre souple, un petit poisson nageur. Tu vois je suis revenu au basique avec une petite tournante, un peu flashy, Ouais, avec une palette cuivre et j'ai fait 2 lancers et une belle, un bon Du coup, poisson. t'as lancé en amont. Oh bah elle est partie. Décoché. Parfait. Ouais c'est sans ardillon, c'est comme ça. Ça, c'est moi qui réclame une cuillère à Mathieu. Car en bon pêcheur de brochet et d'aspe, j'ai aucune cuillère avec moi. Et franchement, je crois que j'ai bien fait d'en demander une. Quelques lancers plus tard, je valide enfin cette fameuse première truite sauvage. Et je crois que je vais vite devenir addict à cette fameuse pêche de la truite au leurre. Yes. Ah ouais t'as vu pour la taille, après c'est pas mal. Ouais, incroyable. Trop bien, trop cool. Ah, elle est belle, Changement de leurre porteur du coup. Ouais, bah merci de m'avoir passé la petite ondulante, c'est trop T'as fait quoi de j'ai lancers fait- ouais. Petite tournante. Petite tournante, pardon, petite tournante. Ouais, j'ai dû faire 3 lancers. Regardez ça. 2 ou 3 lancers, et franchement, Qui est en bout de nez, parfait. trop belle. On va release cette belle petite truite. Hop. Voilà. Et c'est reparti. Trop bien, Mathieu. Première truite pyrénéenne. C'est parti. Yes. Trop bien. On peut voir ici que la rivière nous offre différentes zones de courant et d'amorti. Il faut vraiment s'assurer de pêcher un petit peu partout. Ah oui, et vous avez vu, on descend la rivière. Ça ne fait pas peur aux poissons pour 2 raisons. Premièrement, on reste sur la berge. Si on rentre dans l'eau, on va lever des sédiments qui se trouvent sur le fond et on va alerter les poissons qui se trouvent plus bas. Et pas besoin de vous faire un dessin pour la suite. Et deuxièmement, il y a tellement de courant qu'on n'est pas si visible que ça au final. Mais n'oubliez pas, faut quand même rester très discret, on ne sait jamais. Petit point matériel. De mon côté, je pêche avec une canne que Mathieu m'a prêtée de la marque Morpho. Vous avez la référence à l'écran. Et je l'ai associée avec un Daiwa Exit en 2000 qui est d'ailleurs disponible chez Fish Candy. Et du côté de Mathieu, il utilise la même canne que moi en version classique en 2 brins avec un Van Ford en 2500. A noter, on pêche tous les deux avec de la tresse. Bon, visiblement, la marche et le changement de spot va de pair avec la recherche de la truite. Ça me rappelle celle de l'aspe. C'est peut-être pour ça que j'aime autant cette pêche, mais c'est quand même un peu plus ludique, je trouve. Franchement, c'est ce qui fait le charme de ce poisson. Et le cadre, c'est franchement magnifique d'évoluer dans des paysages comme ça. Bon, vous l'avez vu, du côté de Mathieu, les poissons s'enchaînent. Les truites sont juste magnifiques. Mais de mon côté, c'est le néant. On va pas se mentir, j'ai du mal à pêcher dans une rivière avec autant de débit et avec du matériel léger. Mais sincèrement, j'adore essayer de chercher, de comprendre pourquoi je n'y arrive pas. Et puis il y a aussi l'espoir d'avoir une touche à chaque moment.
Même 1 an après, je ressens encore cette foutue émotion. Et d'ailleurs, ça me manque. Et pourquoi ne pas y retourner? Tiens, dis-moi en commentaire si tu veux qu'au cours de l'année, je réalise d'autres vidéos sur la traque de ce poisson. Et aussi, tiens, on le répète jamais assez, mais n'oublie pas de t'abonner, ce serait dommage de louper les projets qui arrivent. Car il va y avoir du lourd. Je dis ça, je dis rien. Allez, on y retourne. Avec l'aide de Mathieu, j'ai commencé à voir comment animer mon leurre et le poser, entre guillemets, devant le nez des truites. Et j'ai aussi remarqué que la lecture de l'eau est terriblement importante dans la pêche de la truite. Et pour ça, pas le choix, il faut de l'expérience. Yes. Ah bien, oh joli en plus, elle est bien friée. Ouais, ça y est. Yes. Oh. C'est cool. Ah ouais. Bien joué. Merci. T'as cassé la malédiction de l'ondulante. Ça y est, ça y est. Ouais, parce que Tu vas les enchaîner maintenant. j'en ai quand même loupé énormément. Ah, très gros poisson à l'ondulante, après beaucoup de loupés et ouais, une petite traversée du désert pour moi. Allez, on va la décocher, on va la remettre tout de suite à l'eau. Hop, voilà. Merci pour le coup de main, Mathieu. Allez, go. Oh la beauté, quoi. Ah ouais. T'as vu dans l'eau, tu la vois Oui, pas pareil. ouais. T'as vu les reflets. Elle a du reflet bleu, ouais. Ouais. Pas les mêmes, quoi. Elle est là. Oh, bien joué, Romain. Ouais, merci. Et merci pour les conseils, franchement. Trop bien. Merci beaucoup. C'est bon, t'as cassé la malédiction. Ouais, grave. Tiens, regarde ça, ce sont des chaussures de randonnée classiques. Petite astuce bien pratique, prends 2 ou 3 tailles au-dessus de la tienne et tu pourras transformer des chaussures de randonnée pas chères en chaussures de wading à moindre coût. Mais attention, c'est juste bien pour dépanner. Ça reste glissant dans l'eau, mais bon, ça fait 2 ans que j'utilise ces chaussures et rien à signaler de mon côté. Allez, on a bien poncé tout ce secteur. Maintenant, direction une partie de rivière plus large et là les truites se trouvent en grande partie au milieu du courant mais aussi sous les arbres sur la berge d'en face. Là, potentiellement, on peut trouver des plus jolis poissons parce que tu vois, l'eau, c'est un peu plus large. En plus de ça, elle se réchauffe plus facilement. On est un peu plus bas. Et là, l'idée, c'est de plutôt aller vraiment taper en face, tu vois. Et après, tu laisses papillonner, pareil. Hein. T'as vu, c'est joli, hein? Bah, t'as vu, c'est s'élargit grave. Cette fois-ci, on n'a pas le choix. On doit directement aller dans l'eau pour lancer le plus proche possible des arbres qui se trouvent en face de nous. De mon côté, j'utilise un petit Tiemco, le Lax 60, un leurre assez dense qui me permet de lancer plutôt loin quand même. Et pour Mathieu, il utilise le Swift Minnow, c'est un leurre souple plutôt très réaliste de sa propre marque. Quelques lancers après les explications de Mathieu, je valide ma première truite sur le spot et quel plaisir! Oui, yes. Au jerk. Ouais. Voilà, je vois quand même. Elle est toute petite alors qu'elle a mis une touche. Ah, je pas des pilettes. Oh, elle est loin. Ah, regardez ça. Elle est trop belle. Franchement, trop beau. Puis, c'est au tour de Mathieu qui nous valide une super belle truite, mais ça ne sera pas la seule. L'expérience est là et ça se voit. Là, on a changé un peu de type de zone là, avec Romain. On est sur un début de poule. Et du coup, on a pêché pas mal au leurre souple. Là. On a fait quelques lancers et ça s'est porté par 2 poissons, plus Romain quelques touches et moi aussi également quelques touches. Donc c'est plutôt cool. Poisson. Yes, tout même combo que tout à l'heure. Petit leurre souple avec une petite tête plombée en 2,5 g, 3 g. À laisser rouler sur le fond en balançant un petit peu en amont, en faisant gratouiller un petit peu sur le fond. Et là, un joli poisson, une belle taille. Ouais, franchement, des beaux points, un super poisson, gros combat, c'était vraiment cool. T'as vu, c'est fou en fonction des zones et tout. Oh, poisson, c'est bon. C'est bien piqué là. Ouais, c'est bien piqué. Ah, t'es sur un leurre doré. Ouais, t'as vu tout ce qui est flashy un peu depuis tout à l'heure. C'est ça. Tu vois là. Ouais, avec ça là, du coup, un petit leurre souple. Trop cool. Allez. Et comme à chaque fin de tournage, j'essaye de faire prendre un poisson à Simon, c'est le caméraman. Et comme tu peux le voir, il n'a pas mis de temps à prendre sa première truite. Bon,
Par contre Mathieu, voici les plans de la truite que tu m'as filmé. Bah oui, t'as oublié d'appuyer sur REC. Je suis vraiment content d'avoir trouvé le moyen de vous montrer toutes ces belles images. Et merci à tous de m'avoir accompagné sur ces 2 jours qui étaient incroyables. Je n'oublie surtout pas Gauthier, qui était d'un soutien énorme quand il fallait traverser la montagne. Et d'ailleurs, tu t'es vachement bien éclaté sur les truites tout au long de ces 2 journées. Bravo les gars, et encore merci.